Aurélien Goyer, bonjour. Bonjour Juliette. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, avant de nous livrer vos meilleurs conseils pour utiliser les réseaux sociaux dans la recherche d'emploi, je vais commencer par vous poser une question toute simple. C'est quoi le personal branding ? Alors le personal branding, je le vois comme quelque chose d'assez simple. L'idée que chacun, en tant qu'individu, en tant que professionnel, quel que soit notre secteur, on est un peu une marque. Il y a quelques éléments clés qui sont nécessaires à entretenir pour que ça fonctionne. Une image, un dynamisme, des connaissances, une expertise. Naturellement, ça va quand même de pair au fait de le mettre en avant, en particulier sur certains réseaux sociaux qui sont très suivis par les recruteurs. Donc en fait, c'est faire sa propre com. Exactement, son autocommunication, ouais. Il y a quelques années, vous avez créé un blog pour vous rendre visible et employable par l'entreprise de vos rêves. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue cette idée ? Quand j'ai commencé à postuler auprès de grandes entreprises qui me plaisaient beaucoup, mon parcours académique n'était pas suffisamment différenciant ou on va dire brillant pour attirer le regard de certaines grandes entreprises. Par la force des choses, ce blog est devenu un podcast et il est devenu ensuite une petite entreprise de consulting qui m'a beaucoup aidé en fait par la suite à ce que, j'ai envie de dire, mon CV devienne quelque chose de secondaire par rapport. C'était d'abord vous ? Voilà. Parce qu'on n'a pas tous fait de très grandes écoles. Donc à l'époque, vous aviez choisi le blog, c'était un outil très prisé. Et aujourd'hui, quels pourraient être les canaux à privilégier ? Il y en a plusieurs qui me sont assez chers. Déjà, il y a tout un tas d'outils qui sont à votre disposition en ligne, sans développement, sans payer d'hébergement. Les plateformes comme LinkedIn, Twitter, par exemple, proposent des outils de microblogging qui vont vous permettre, en fait, en un rien de temps, vous allez mettre votre titre, votre photo, votre texte, et ça, c'est publié comme un article. L'autre format qui, je trouve, ne s'est jamais démodé, mais qui vit une espèce de renouveau en ce moment, c'est la newsletter, avec des outils comme, je vais en nommer quelques-uns, Substack ou même pareil, Twitter, LinkedIn, qui vous proposent vraiment en un clin d'œil de créer votre newsletter et toute votre audience va y avoir accès en temps réel. Et c'est quelque chose où vous allez vraiment pouvoir concentrer votre temps sur ce que vous écrivez, sur vos idées, plutôt que de passer du temps à maintenir un site internet. Oui, à on avoir ne des s'occupe choses. pas de la technique, pas on du se tout. concentre On se vraiment concentre sur les l'écrit écrits. ou le format qui nous plaît. Et le dernier que je voudrais citer, qui me tient assez à cœur, c'est le podcast. En se renseignant un petit peu, en faisant quelques tutos sur Internet et en écoutant un peu ce qui se fait aujourd'hui en podcast, on peut très vite produire quelque chose qui est professionnel. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par être actif sur les réseaux sociaux pour le grand public ? Être actif, la définition, ce serait de publier des posts, du contenu régulièrement, mais aussi d'interagir régulièrement avec les autres. Ce serait ma définition qui est très basique. La présence en ligne, j'ai envie de dire de base, ou plutôt éviter d'être absent en ligne, ça nécessiterait de poster quelque chose comme une fois par semaine. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de bonnes pratiques à adopter sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une recherche d'emploi ? Donc y aller régulièrement, on l'a un peu déjà dit, mais c'est absolument important. Mais la puissance de pouvoir solliciter et contacter absolument tout le monde sans limite et sans contrainte, c'est quelque chose c'est un peu l'Eldorado de quelque part de la recherche d'emploi, puisqu'on peut solliciter de n'importe qui. On peut se permettre d'écrire un post plutôt anglais sur une entreprise du coin, du secteur, Ouais. et de taguer directement le DRH. C'est ça. On peut faire ça. Une entreprise du luxe, vous visez une entreprise du luxe ou une entreprise dans la construction, vous allez vous dire, bon, quelles semblent être les personnes importantes et qui de surcroît sont actives déjà, parce que sinon si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout actif, forcément vous ne le toucherez pas. Regarder en amont, bien sûr. Un petit peu regarder ce que font, c'est un peu stalker comme on dit, regarder comment les gens se comportent. Et vous allez écrire votre post sur la transformation par exemple du monde de la construction et du luxe. Et vous allez taguer cette personne en disant d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs vous pouvez vous référer à l'article de cette personne que je viens de taguer. Donc dans vous le valorisez post, dans les commentaires. Dans le post, ça peut être dans les commentaires. Ça c'est des bonnes pratiques. Il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Mais au final la personne voit remonter. Peut-être que la première fois elle réagira pas. Peut-être que la deuxième fois non plus, peut-être que la troisième fois, elle dira, mais à chaque fois que cette personne poste, c'est pertinent, c'est intelligent, ça valorise mon travail. Donc, et du coup, il se retient du... C'est un peu une opération séduction, en fait, quand on réfléchit bien. C'est quelque chose qui prend du temps. On ne peut pas arriver avec ses gros sabots et dire « Bonjour monsieur, vous êtes le DG d'une grosse boîte, j'aimerais que vous répondiez à mon message ». Par contre, on peut valoriser son travail et puis se faire identifier, en fait, un peu comme ça. On a tous un Twitter ou un LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait la différence aussi bien avec notre réseau qu'avec nos publications ? Il faut que tout ce que vous postez ait de la valeur pour le lecteur. C'est la seule contre-indication, en fait. C'est le seul mot d'ordre. Peu importe ce que vous postez, peu importe qui vous êtes, quel est votre style, votre look, votre secteur d'activité, vous devez poster quelque chose qui apporte de la valeur au lecteur. Et au niveau d'Instagram, parce qu'on parle des autres, qu'est-ce qu'on fait de notre photo de vacances de 2017 ? Parce que Instagram, à la base, ce n'était pas forcément pour la recherche d'emploi. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'on peut échanger de manière professionnelle sur Instagram, sauf qu'on a filtré nos photos d'il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on en fait ? Public, privé ?
Instagram, c'est souvent la plateforme où, en tout cas dans mon cas perso, c'est la plateforme où je fais un peu migrer les deux. L'identité par exemple, de père, de mari, d'amis, de fan de football et mon identité professionnelle. Ça n'a pas toujours été évident. On s'est tous retrouvés confrontés à ce phénomène de se dire mais cette vidéo, cette photo, si on tombe dessus, est-ce que ça va être bien perçu ? On est sur une pente où les recruteurs comprennent et savent et sont à l'aise avec le fait que les gens ils aient une vie à côté. Parce que eux aussi. Voilà. On peut avoir des gens qui font de la photo, qui ont des univers graphiques, artistiques, qui peuvent ne pas du tout correspondre à une entreprise, mais je pense que les recruteurs aujourd'hui sont presque même attirés par cette vie différente ou cette créativité que peuvent avoir certains, notamment la plus jeune génération sur les réseaux sociaux. Donc je pense que si ça n'est pas compromettant et que ça ne nuit pas en fait à l'image que vous voulez avoir, en fait, c'est surtout quelle image vous voulez vous-même. Est-ce que c'est fidèle à vous ? C'est comme une photo sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas que la photo soit belle ou pas belle. L'idée, c'est est-ce qu'elle correspond, votre photo de profil, à qui vous êtes. C'est la première chose que les gens voient, votre photo. Et si pour la recherche d'emploi, on devait en garder qu'un, le plus efficace, enfin en tout cas le plus professionnel, aujourd'hui en 2021, pour vous, ce serait lequel ? Alors je vais parler pour mon secteur d'activité parce que forcément des gens qui seront dans la mode ou qui seront des créateurs, voilà, on pense à TikTok, on pense à Instagram. Dans mon secteur d'activité qui est plutôt celui du marketing, de l'industrie, c'est principalement LinkedIn. LinkedIn c'est un réseau très puissant parce que déjà il n'a pas de concurrent à proprement parler, tout le monde a un profil LinkedIn. Et c'est quelque chose qui permet de toucher des audiences assez larges. Ce réseau, c'est votre jumeau numérique professionnel et quel que soit votre âge, ça sera forcément une référence pour des recruteurs. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui nous regardent, qui n'osent pas se lancer, qui ne voient pas encore forcément le parallèle entre la recherche d'emploi et les réseaux sociaux, qui trouvent que c'est encore un concept très très éloigné de la réalité ? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour y aller ? J'ai pas mal de gens qui viennent me voir en me disant mais en fait, qui je suis pour prendre la parole sur les réseaux sociaux ? Qui suis-je ? Je ne suis pas un expert de secteur, je ne suis pas le meilleur. Je pense qu'il faut mettre les gens à l'aise. Déjà, les réseaux sociaux, il faut que ça nous amuse. Le point commun de se dire mais est-ce que finalement je suis crédible pour parler de ça ? C'est se mettre dans une position où les gens se crispent en se disant mais on ne vous a jamais demandé d'être les experts ou d'être les meilleurs. Ce qu'on vous a demandé, c'est d'embarquer votre audience avec vous dans votre processus d'apprentissage. Moi, j'aime bien me dire que je ne me prétends pas comme expert, mais par contre, j'embarque les gens avec moi. Vous voulez découvrir comment moi, j'apprends à m'approprier les sujets du marketing, les sujets de l'industrie ? Eh bien, venez avec moi. Ce que je conseille aux gens, c'est de partager leur apprentissage. Ils ont lu un bouquin, ils ont aimé un article, et bien ils peuvent simplement partager leurs sentiments, ce qu'ils ont retenu de ces articles, les grands points clés. Quand on est recruteur et qu'on voit ça, mais en fait, le CV, on ne le regarde même pas. En fait. On se dit, je veux parler à cette personne parce que c'est brillant, parce que c'est intelligent, parce qu'il a pris de son temps pour créer du contenu. Et ça, c'est la meilleure publicité du monde, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir.